Il a créé un système de vol qui continue de faire des ravages depuis plus de 100 ans jusqu'à aujourd'hui. Voici l'histoire de l'homme qui a arnaqué tout le monde entier sans exception. Dans l'histoire de la finance, peu de noms résonnent aussi fort que celui de Charles Ponzi. Un homme dont le nom est devenu synonyme de l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps. Mais qui était vraiment Charles Ponzi? Était-il un malfrat, un rêveur égaré ou simplement un homme victime de ses propres ambitions? Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de Charles Ponzi et les mécanismes de l'escroquerie qui a marqué à jamais le monde de la finance. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification afin d'être toujours au rendez-vous de nos contenus quotidiens. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je rappelle que Explore Monde est une chaîne secondaire de Explore Blockchain sur laquelle nous parlons régulièrement de la blockchain et de la crypto depuis plus de 3 ans déjà, avec plus de 10 000 abonnés réunis à ce jour. N'hésitez donc pas à explorer également nos contenus sur Explore Blockchain. Nous avons également un groupe Telegram dans lequel nous discutons régulièrement des sujets relatifs à la blockchain et la crypto-monnaie. Vous pouvez également l'intégrer après avoir regardé cette vidéo. Sur Explore Monde, nous parlons de sujets diversifiés dans le monde entier, comme le nom l'indique. Explorer le monde. Nous aborderons des sujets relatifs à la géopolitique, à l'économie, au business, à la cybercriminalité et bien d'autres sujets diversifiés. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, plus connu sous le nom de Charles Ponzi, est né en 1882 à Lugo, en Italie. Fils d'une famille modeste, il rêve de richesse et de gloire. En 1903, il émigre aux États-Unis, l'Eldorado des opportunités, avec seulement presque rien dans la poche. À son arrivée dans un pays étranger, Charles Ponzi commence modestement en travaillant comme plongeur dans un restaurant. Il gravit les échelons et devient serveur. Mais son ambition de s'enrichir très rapidement le pousse à voler la monnaie des clients pour son profit personnel. Découvert, il est licencié en 1907. Fuyant la crise financière aux États-Unis, il part pour Montréal. Là, il entend parler de Luigi Zarossi, un compatriote italien devenu banquier. Charles, sous une fausse identité, réussit à se faire embaucher dans la banque de Zarossi, destinée aux immigrants italiens. Il y découvre que Zarossi finance un taux d'intérêt attractif de 6% au lieu de 2% proposés par les banques en utilisant l'argent des nouveaux clients pour payer les anciens. En 1908, face à des soupçons croissants, Zarossi fuit au Mexique avec la caisse. Bien que Ponzi ne soit pas incriminé dans cette affaire, il se retrouve sans emploi. Désespéré, il vole un chéquier, falsifie une signature et encaisse un chèque. Démasqué, il est condamné à 20 mois de prison. Libéré, il retombe rapidement dans l'illégalité en tentant de faire passer des ouvriers italiens du Canada aux États-Unis. En 1911, il est encore condamné à 2 ans de prison à Atlanta. Après sa libération, Charles rentre à Boston aux États-Unis, se marie avec Rose Maria Gumeko, malgré les avertissements de sa mère sur son passé, et enchaîne des petits boulots. En 1919, il découvre le potentiel des coupons-réponses internationaux. Il imagine alors un système pour tirer profit de ces coupons en s'inspirant de la stratégie frauduleuse de son ancien employeur Zarossi, posant ainsi les bases de la célèbre arnaque pyramidale qui porte son nom aujourd'hui. En termes simples, un coupon-réponse est une petite fiche que tu peux découper d'une publicité ou d'une lettre, la remplir et ensuite l'envoyer à l'annonceur par la poste pour enfin obtenir des renseignements ou un timbre. En d'autres mots, ces coupons-réponses permettraient d'échanger des timbres d'un pays à l'autre, profitant des différences de valeur entre les devises sous la forme d'arbitrage pour ceux qui sont familiers avec le monde financier. Pour rappel, l'arbitrage est le fait de spéculer sur la différence de prix d'un actif sur une plateforme par rapport à une autre. Dans ce cas précis,
nous allons représenter chaque pays ici par plateforme de trading. Ponzi réalise rapidement qu'il peut acheter ses coupons dans des pays en crise comme l'Italie et les revendre à profit aux États-Unis. Mais pour financer ce projet, Ponzi a besoin d'argent. Il promet à ses investisseurs un retour sur investissement incroyable, 50% en 45 jours ou 100% en 90 jours. L'idée séduit rapidement des milliers de personnes. En quelques mois seulement, Charles Ponzi devient une célébrité. Les investisseurs affluent et il accumule des millions de dollars. À son apogée, il gagne jusqu'à 250 000 dollars par jour, une somme colossale pour l'époque. Mais derrière les promesses mirobolantes se cache une vérité bien plus sombre. Ponzi ne réinvestit même pas l'argent dans les coupons réponses comme promis au début. Au lieu de cela, il utilise les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Un système pyramidal qui ne peut fonctionner aussi longtemps que l'argent continue d'affluer. D'où la naissance des escroqueries pyramidales de Ponzi qui continuent de faire des ravages jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous allons revenir sur cela un peu plus tard. En 1920, les journalistes commencent à se poser des questions et une enquête fédérale révèle l'ampleur de la fraude. Lorsque le système s'effondre, plus de 20 000 investisseurs ont tout perdu. Ponzi est condamné à plusieurs années de prison. Après sa libération, il tente de relancer des affaires en Floride et au Brésil, mais sans succès. Il finit sa vie dans la pauvreté, mourant en 1949 à Rio de Janeiro. Le nom de Charles Ponzi est devenu synonyme de fraude pyramidale, un modèle reproduit à plusieurs reprises au fil des décennies. Aujourd'hui, nous avons des milliers de sites qui se créent chaque jour proposant des revenus paradisiaques alors qu'ils ne se reposent sur rien que le transfert de l'argent des nouvelles entrants aux anciens. L'histoire de Charles Ponzi nous rappelle l'importance de la vigilance face aux promesses qui sont trop belles pour être vraies. Soyons vigilants par rapport à ce dans quoi nous voulons mettre notre argent. Même si c'est votre papa qui vous parle ou bien vous propose un business, n'hésitez pas à faire vos propres recherches car avant tout, c'est votre argent qui rentrera en jeu. Voici donc en grosso modo tout ce que vous devez savoir à propos de Charles Ponzi en juste quelques minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez à propos de ce genre de vidéo. Avez-vous déjà été victime d'une arnaque du type Ponzi? Que pensez-vous personnellement de Charles Ponzi? Mettez tout en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification afin de ne pas manquer les contenus similaires. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. C'était Money Professor. Ciao.